la décision de la cour de l'East African Community, la cour de justice, qui règle beaucoup de conflits qui ne sont pas gérés au niveau des États parce que leur complexité, justement, cette cour vient de rendre la décision. Et là, plutôt, la décision a été rendue il y a longtemps. Mais évidemment, le contexte a été tel que la Cour a jugé bon de rendre publique cette décision. Mais évidemment, cette décision avait rendu publique longtemps avant, mais comme c'est lui qui devait la rendre publique, l'a caché, parce que c'est un Burundais qui ne voudrait pas que justement le gouvernement soit humilié. Mais maintenant, avec l'appel, il a été décidé de rendre publique la décision. Et dans ces décisions, il a été dit que la Cour constitutionnelle du Burundi en 2015 et après les élections 2015 a, a, a passé outre l'accord d'Arusha et la constitution qui en était issue. Je crois que c'est ça le message qu'il faut porter au Burundais. C'est un message de joie parce que justement, nous sommes contents de la décision. Et par conséquent, en deuxième partie, nous saluons la décision et nous félicitons les avocats, les courageux avocats qui ont d'abord intenté le procès et qui ont aujourd'hui abouti à ce qu'ils cherchaient parce que justement, nous avons une décision pratiquement qui condamne la Cour constitutionnelle et qui condamne pratiquement la décision du gouvernement, la décision du parti politique. Et ensuite, nous invitons le président de la République et de comprendre qu'aujourd'hui, c'est le moment de prendre des décisions importantes. Et pour qu'il y arrive, nous lui demandons de céder le fauteuil de président de la communauté de l'East African Community et de rentrer au Burundi pour régler les problèmes consécutifs à la décision. Et ça veut dire que obligatoirement, cette décision vient imposer d'autres mesures dans le pays. Ça veut dire que le président doit absolument annuler toute décision politique prise en renversant l'accord d'Arusha et la constitution qui en était issue, notamment la constitution de 2018. Et puis, il y a eu des décisions consécutives à cette constitution, à la mise en application de la constitution. Tout cela doit être annulé parce que c'est ça la conséquence d'une telle décision. Et puis, il doit libérer tous les prisonniers politiques et surtout ceux-là qui ont été emprisonnés suite à ces marches et manifestations. Et puis, il doit entamer les débats politiques, les négociations, des négociations inclusives qui doivent justement tenir compte de la réalité du Burundi. Parce que aujourd'hui, le pays doit être libéré du fait que nous sommes en train d'être gérés par des lois qui n'en sont pas une, parce que justement, non inspirées de l'accord d'Arusha, non inspirées de la Constitution, justement, qui a été violée par la Cour constitutionnelle. Et ces débats, en réalité, doivent réhabiliter ces accords d'Arusha, doivent réhabiliter cette constitution de mars 2015. Parce que cette constitution a été
a bénéficié justement de l'appui du peuple sans aucune contrainte parce que le peuple en avait besoin. Et il doit absolument, sans tarder, annuler, annuler toutes les décisions, toutes les décisions qui empêchent les Burundais d'être libres. Et puis, il faut que la justice soit réhabilitée et soit libérée de l'emprise du parti au pouvoir. Et il faut réhabiliter toutes ces personnes qui ont été victimes du comportement des forces de l'ordre parce que tout simplement, ils avaient osé élever la voix. Et ensuite, nous lui demandons dans ces débats, c'est la troisième partie, c'est que dans ces débats, il doit absolument rentrer les réfugiés, mais de façon honorable, justement, dans leur dignité, parce qu'ils doivent, une fois rentrer au Burundi, être protégés pour qu'il n'y ait pas de problèmes d'insécurité. Et je crois qu'aujourd'hui, il doit aussi réhabiliter réhabiliter la dignité du peuple burundais, qui ne doit plus continuer à être tué sans raison, à être arrêté et sans raison, à être torturé sans raison, ou surtout à être victime d'envols organisés par l'État, surtout parce qu'il y a un groupe au sommet de l'État qui continue à piller les biens de l'État au détriment du peuple murundi. Et par conséquent, nous demandons surtout aux personnes qui ont été actives, ces personnes qui ont été actives dans les tueries, dans les arrestations des personnes qui faisaient des marches et manifestations, à se rendre compte que les choses changent. Les choses changent. Si le pouvoir lui promettait de les protéger hier, aujourd'hui ne peut plus continuer à les protéger parce que la loi a dit, la raison a dit. Et le pouvoir du CNDD-FDD doit comprendre qu'il ne doit pas continuer à utiliser de la force et croire qu'il va rester au pouvoir uniquement par la force. La raison et la loi doivent absolument avoir le premier mot.